Une exposition événement se tiendra à Paris pendant une courte semaine. Son nom, Oh My God, tout un programme. Né de l'idée de deux artistes, Miette et Stool, Oh My God expose, non sans provocation, 69 œuvres où les sextoys sont les stars. Art conceptuel, sculpture, photographie, peinture, bijoux et art textile sont notamment représentés via des œuvres réalisées par 9 femmes. L'exposition Oh My God promet donc d'être aussi sympathique que ludique. Quand les sextoys se mettent sur leur 31, cela donne Oh My God, une exposition étonnante qui mêle avec brio l'art contemporain aux accessoires coquins. Une initiative culottée, mais pour la bonne cause. On essaye de récolter des sous pour le site d'action avec une fête un peu ludique autour d'artistes décalés qui ont réinterprété les godes. Alors le but était de customiser des sextoys. On a fait avec Stool, l'artiste Stool, une sélection d'artistes dont on connaissait très bien le travail. Et le but était de détourner l'objet jusqu'à le rendre pas du tout vulgaire, pas du tout sexuel, bien que parfois ça le reste, et tant mieux. En fait, on a voulu transformer le sextoy en œuvre d'art, en fait, et créer une synergie entre le sextoy et l'art. Les artistes féminines sélectionnées, issues de divers horizons, ont toutes été enthousiastes à l'idée de personnaliser ces objets érotiques. C'était assez intéressant puisqu'on nous a envoyé 4 dildos. Donc déjà, il y avait une idée du thème, mais on n'avait pas vraiment le choix du matériau par rapport à cela. Donc c'était assez limitant et en même temps très intéressant parce qu'on avait une obligation de travailler avec ce matériau. Donc c'était assez drôle et en même temps assez challenging. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'était vraiment d'utiliser ces matériaux-là et de les détourner. Donc je trouve ça, pour moi, faire de l'art avec du sextoy, c'est une façon de questionner les tabous de la société et la façon dont les gens consomment aussi. Et se définissent à travers la consommation et définissent leur identité à travers la consommation. Ce qui fonctionne avec mon travail, puisque je travaille sur l'identité des gens. Le concept original de l'exposition permet de présenter des œuvres provocantes, mais toujours teintées d'une pointe d'humour. Ce soir, j'ai fait des photos donc pour cette expo Oh My God avec ma grand-mère. Pourquoi j'ai voulu prendre ma grand-mère? Parce que bon, je l'ai fait poser avec les sextoys, bien sûr. C'est très décalé, il n'y a rien d'érotique, mais en même temps, ça suggère, mais ça reste mignon. Ce qui m'a motivée aussi, hein, c'est vraiment quand j'ai reçu mes jouets à la maison. Bon, c'est vrai que les formes sont plus ou moins travaillées, réalistes, et tout de suite, moi, j'ai vu des objets, j'ai voulu les réinterpréter voilà, différemment dans la vie quotidienne. Vu que des objets qu'on avait avant servent en tant que sextoys, pourquoi pas faire l'inverse aussi, quoi, hein? Pourquoi pas le sextoy, pourquoi il ne servirait pas à quelque chose d'autre? Donc c'est vrai que moi j'ai essayé d'interpréter, genre par exemple le gros qui s'appelle King Kong de son petit nom, il s'est transformé en saucisse knacky dans un américain, avec ma grand-mère déguisée en Britney, hein, un petit peu le mauvais goût à l'américaine, avec des couleurs très trash, ça part dans tous les sens, la nappe c'est le drapeau américain, avec le faux sac Louis Vuitton, hein, donc ça c'était un peu l'univers trashouille américain. Pour mes créations de ce soir, en fait, je me suis un peu adaptée à la forme de chaque sextoys en essayant de les adapter à mon univers. Donc mon univers, je cherche toujours à confronter le monde de l'enfance au monde adulte. Donc je travaille sur des visuels très enfantins, c'est-à-dire en utilisant une poupée ou une petite fille, toujours avec des jouets, un univers vraiment très enfantin qui représente une certaine féerie. Et en parallèle, je mets l'univers des adultes qui représente la partie sombre de mon travail. J'ai un sextoy qui avait 3 branches, je l'ai transformé en champignon et je l'ai détourné dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais robotique. Et au niveau des toiles, c'est beaucoup plus personnel, tout reste dans la subtilité. Je pense que c'est des toiles sur lesquelles il faut vraiment s'approcher, trouver des formes phalliques, trouver les parties sexuelles, confronter quand même à une poupée pour petite fille.
La vente ce soir est faite au bénéfice de SIDAction. Voilà. Nous avons tout commencé à 100 € comme ça. Voilà. Tout le monde a sa chance. Les 69 sextoys transformés en œuvres d'art ont tous été vendus au profit de la lutte contre le sida. Un combat important pour Réjeanne Lacoste. Je suis la marraine parce que j'aime les objets décalés, les atmosphères décalées, et que la cause du SIDAction, que j'ai 4 enfants adolescents, me tient particulièrement à cœur. Et que j'aime faire parler de quelque chose d'important en faisant rire et sourire.